devant nous, donc ici, les tâches K, L, M et N sont sous une tâche récapitulative qui s'appelle préliminaire normalement. Est-ce que vous avez des idées devant nous? Devant vous. Donc ça, K, L, M et N doit être sous une tâche récapitulative qui s'appelle préliminaire. Donc, et les autres sous une tâche récapitulative qui s'appelle travaux. Donc, il y a pas mal de méthodes. Ou bien, nous allons travailler avec la deuxième méthode, c'est pas ça. Je peux créer comme ça, insérer une tâche récapitulative et une tâche récapitulative sera appliquée à toutes les tâches. Mais non, c'est seulement K, L, M et N. Je vais être sur K et je vais faire ici insérer comme ça, insérer une tâche et je vais écrire ici ce qu'on appelle préliminaire, comme ça. Et j'arrête là, et j'arrête pas là. Donc, je sélectionne K, L, M, I, N. Ce sont K, L, M, I, N. Seulement ça. Oui. Et je vais à tâches. Et avec ça, ABC, les tâches. Je clique sur ABC. Et voilà, les tâches sont sous préliminaire. Comme ça. Et même chose pour O. C'est à vous de terminer maintenant O. Vous faites les restes des tâches. Le reste des tâches sous ce qu'on appelle une tâche récapitulative qui s'appelle travaux. Je vais répéter avec le reste. Devant O, sur O, c'est-à-dire la tâche récapitulative sera sur O. Sur O, je fais comme ça, insérer une tâche. Attends, j'écris travaux, comme ça. Et après travaux, il est sous préliminaire. Je vais laisser. Je vais comme ça, pour être tâche normale. Et l'inverse O, P jusqu'à Z, je vais faire ABC comme ça. ABC. Et voilà, j'ai ABC. ABC, les tâches. Je vais faire des tâches récapitulatives. Ce sont des lots de travaux. Ça, c'est lot de travaux. Et ça, c'est un lot de travaux. Work package. C'est bien sûr, on a vu dans le cours, c'est quoi un WBS? WBS, Work Breakdown Structure. La fin de Work Breakdown Structure, ce sont les Work Packages. Ce sont les lots de travail. Donc, maintenant, je vais afficher les débuts et fins de projet. Donc, j'ai pas besoin de prédécesseur, ou bien je vais le remplacer directement. Je remplace, ça c'est début de projet, et j'insère, insérer, ça c'est début, ça c'est fin. Fin de projet. Voilà les débuts et fin. Mais je veux afficher ce qu'on appelle les milestones. Les milestones ou bien les jalons. Mais comment insérer maintenant un jalon? Les jalons seront, les jalons. Comment je vais faire? Donc, parmi les jalons par défaut dans n'importe quel projet, et puisque le projet est temporaire, donc chaque projet a un début et un fin. Chaque projet, ça c'est évident. Donc, vous allez dans tâches, et dans tâches, vous trouvez ce qu'on appelle jalon, insérer un jalon. J'insère un jalon qui s'appelle fin. Puis, j'insère autrefois un jalon qui s'appelle débit. Et sous les deux, je vais insérer une tâche, sur les deux, insérer une tâche qui s'appelle jalon ou bien milestone. Et ces deux-là, je vais les abaisser
sous ça. Et je vais faire donc les relations. Ici, pour les relations, insérer prédécesseur. Toujours on travaille avec les prédécesseurs. Pour DB, on a dit quoi? On a dit que donc ce sont à part 5 c'est K. 5 c'est correspond au K, ou la tâche K avec DD, avec point virgule. C'est quoi l'autre? C'est M, correspond à 7 avec DD. Maintenant, je tape le type de relation ou bien le type de lien. C'est 7DD, 5DD, je fais entrer. Par exemple, pour 5 ici, lorsque je fais 5, la relation par défaut en MS Project, c'est fin DB. Lorsque je tape 5 FD fin DB, FD est enlevé, car le logiciel travaille par défaut par fin DB. Vous voyez? Et pour fin, c'est W, c'est 17, FF et point virgule Z. Ce sont les tâches qui n'ont pas des successeurs, W et Z, fin. Et pour DB, ce sont les tâches qui n'ont pas des prédécesseurs. Ça, c'est très important de connaître. Et vous voyez, maintenant, si j'affiche le projet entier, voilà, la fin de projet, c'est 27. Donc, c'est non, Z, c'est 21 plutôt. C'est 21 ça. On a mis R, c'est 21. Z, c'est 21, c'est pas 20. Et W, c'est 17. W, c'est 18 plutôt. C'est 18. Ah, voilà. La fin de projet, c'est le premier 10. C'est le premier 10. La dernière tâche se termine à la date de 1-10. Et directement, chauffe, ça c'est très important. Directement, je peux déduire, à partir de ces deux jalons, je peux déduire directement la fin de mon projet. Car, c'est pas forcément, vous suivez bien, c'est pas forcément la dernière tâche qui me donne la date fin. La date fin de la dernière, c'est 17-6. Mais la fin de projet, c'est 1-10. Il est donné par cette tâche-là. Imaginez-vous que vous travaillez dans un projet de centaines de tâches. Vous n'arrivez pas à prendre c'est quoi la tâche, la fin de projet. Ou bien la dernière tâche. Et ça, c'est deux jalons. Ce sont deux jalons importants. Et je peux même avoir dans le projet, je peux filtrer. Maintenant, je demande de filtrer seulement les jalons. Et voilà, je filtre seulement les jalons. Souvenez-vous que vous avez pas mal d'autres jalons de milestone. Exemple, le kick-off meeting, c'est-à-dire la réunion de lancement de projet. Réception d'un ouvrage important dans le projet. Signature de contrat. Des réunions, ce sont des milestones. Souvenez-vous que lorsque vous avez une réunion, vous pouvez filtrer comme ça seulement les milestones où vous allez à votre réunion pour parler des dates comme ça. Ça, c'est très utile. Ça, ce sont des choses pratiques. À ne pas oublier. J'enlève le filtre de jalon. Aucun filtre. Et voilà, maintenant on a vu aujourd'hui une nouvelle chose qui s'appelle les jalons. Donc, prédécesseur, je vais masquer. Nom de la tâche, non. Mode, je vais masquer. Et début fin, durée, début fin, je laisse. C'est comme ça. Et je vais aller à affichage, projet entrée. Reste une chose. Je vais parler de Gantt une autre fois.